Eh salut, ça fait déjà quelques personnes qui me demandent des renseignements dans les études des milieux à appliquer. Alors je vais essayer de faire de mon mieux pour vous parler de ce que vous pouvez trouver dans ce type de formation et ce dont vous avez besoin pour y accéder. Alors déjà, si vous avez envie de vous lancer dans des études d'art appliqué, j'ai une chose à vous dire. Fuyez, pauvre fou! Mais non, je déconne, restez. On fera le tri plus tard. Déjà, je vais vous demander de savoir ce qui vous intéresse, parce qu'il y a quand même beaucoup de domaines dans le milieu des arts appliqués, entre l'architecture, le design d'espace, le design de produits, le design textile, le design de mode, le graphisme, la communication visuelle. Attention, ça peut être pareil, mais c'est pas forcément toujours pareil. Hein. Bref, il y en a plein, je vais pas vous faire une liste complète parce que sinon la vidéo va durer 2 heures. En plus, il y a énormément de sous-domaines par domaine. Par exemple, pour le design d'espace, vous avez l'architecture intérieure, le design de vitrine, le design de showroom. Pour le design de produits, vous allez avoir le design d'automobile, le design de mobilier, le design d'objets électroménagers, par exemple. Bref, vous avez plein de choses à faire par domaine et par sous-domaine. Donc vous n'allez pas vous ennuyer. Après, ne paniquez pas, on va pas tout de suite vous demander dans quel domaine vous voulez aller, puis c'est pas parce que vous choisissez un domaine que vous pouvez pas en choisir d'autres en même temps, hein. C'est un peu à la carte. Après déjà, si vous voulez accéder à des études supérieures dans le milieu des arts appliqués, il va falloir vous préparer. J'entends par là que dans la majeure partie des cas, vous accéderez pas directement après n'importe quel bac à n'importe quelle étude d'art appliqué. On va dire qu'il y a 2 façons d'accéder à des études supérieures d'art appliqué. La première va nécessiter que vous soyez intéressé par ce milieu quand même assez tôt, c'est-à-dire au moins à la fin de la 3e, puisque c'est un bac art appliqué. De son nom complet, le bac Sciences et Techniques du Design et des Arts Appliqués. STD2A pour les intimes. Si ça vous intéresse, c'est par là que je suis passé. Donc en gros, un bac art appliqué, c'est quoi? C'est simple, c'est un bac général technologique avec une bonne partie de vos matières qui seront des matières reliées à l'art et aux arts appliqués en général. Alors en gros, qu'est-ce que vous allez trouver comme matière dans ce bac? Alors déjà, vous allez trouver moins de matières générales, hein, forcément, puisqu'il faut rentrer des matières d'art appliqué. On va pas vous faire un emploi du temps en 60 heures semaine. Vous avez légèrement plus d'heures que les bacs généraux, je crois, mais ça doit être 1 ou 2 heures en plus, c'est maximum, quoi. Donc vous allez avoir de la recherche créa. La recherche créa, c'est en gros faire vraiment des projets d'art appliqué, c'est-à-dire des objets, des vêtements, des espaces, des graphismes, et d'autres. Ensuite, vous allez aussi avoir de la pratique art visuel. Alors ça, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire faire des expérimentations plastiques. Donc en gros, apprendre les codes artistiques et les utiliser purement dans ce qu'on pourrait appeler un travail artistique et expérimental. Ensuite, vous avez une matière qui va en faire frissonner plus d'un, j'ai nommé la terreur des arts appliqués. L'ATC. Art et technique des civilisations. Bon, en gros, c'est rien de plus que de l'histoire de l'art et de l'histoire du design. Vous inquiétez pas. Mais préparez vos oreillers parce que vous allez passer de longues heures dans une pièce noire devant un vidéoprojecteur. Puis ensuite, on a plein d'autres petites matières qui sont un petit peu au choix suivant le lycée. Ça peut vous arriver d'avoir du dessin, ça peut vous arriver d'avoir de l'infographie, ça peut vous arriver d'avoir de la photographie. Enfin bref, ça c'est un petit peu au choix du lycée, c'est plus ou moins. Puis pour ceux que ça intéresse, pour le bac, vous échappez au TPE. Yes! Bref, vous aurez une épreuve de 75 heures à la place. Une épreuve de créa de 75 heures répartie sur plusieurs jours. QF 16 au bac. Donc vous n'avez pas intérêt à lâcher celle-là. Et puis ensuite, vous aurez une autre matière importante au bac, c'est l'épreuve d'ATC et technologie. Ils ont mixé les deux pour vous faire une belle petite épreuve d'analyse comparée de plusieurs œuvres, produits, espaces, graphismes et autres à analyser autour d'un thème. Et accrochez-vous, ça fait une belle disserte quand même. Bon, c'était un petit peu long, mais en gros, c'était un petit résumé rapide de ce que vous pouvez trouver en 3 ans d'art appliqué. Vous allez me dire que faire si mon envie de m'orienter vers l'art appliqué m'est venue après la seconde, voire même après le bac. Eh ben, fallait y penser avant, hein. Non, je déconne. En réalité, dans les études supérieures, c'est seulement 1/4 des étudiants qui ont fait un bac art appliqué. Vous inquiétez pas, pas de soucis. On a une solution. La solution, c'est la MANA, avec 2 A. La mise à niveau en art appliqué. C'est une année préparatoire qui vous permet d'accéder aux études supérieures. En gros, vous prenez un bac art appliqué, vous enlevez les matières générales, vous condensez ça en 1 an au lieu de 3, et puis vous avez une MANA. Bon, c'est pas exactement ça, mais on n'est pas loin. Alors vous serez un tout petit peu moins bien préparé pour ce qui est de l'histoire de l'art et de la techno, par exemple, parce que de toute façon, le programme ne peut pas être vu en 1 an. Ne vous inquiétez pas, vous en aurez après, donc vous aurez tout le temps de rattraper votre retard. Puis sinon, il y a toujours mes vidéos, hein. Et c'est dans ces 2 formations que vous toucherez aux différents domaines de la création. Et donc que vous serez à même de faire votre choix. Alors, il existe une 3e option, c'est des écoles qui prennent après n'importe quel bac. Ce sont des grandes écoles qui prennent avec même un bac général. Alors la seule différence, c'est que votre année préparatoire, elle est inclue dans la formation. En général, vous pouvez quand même gagner 1 an, mais voilà. Et ensuite, c'est là que ça se complique. Il y a littéralement une chier de formation et d'écoles pour faire ce que vous voulez. Du coup, je vais pas vous les lister ici, je vais vous mettre quelques liens dans la description si jamais vous voulez voir. Alors c'est surtout pas exhaustif, n'hésitez pas à aller voir ailleurs. Et puis si vous êtes dans une école dont je n'ai pas mis le lien dans la description, parlez-en dans les commentaires. Bon après, pour la faire courte, on va dire qu'il y a 2 types d'écoles, les écoles publiques et les écoles privées. Les écoles publiques, elles ont souvent une très bonne réputation, puisqu'elles sélectionnent, vu que tout le monde veut y aller, vu que c'est gratuit. Et les écoles privées, elles, ça dépend carrément de la formation. Toutes les écoles privées sont pas mauvaises, toutes les écoles privées sont pas bonnes. Mais il faut faire très attention. Et attention, toutes les écoles publiques
même si elles ont une bonne réputation, ça veut pas dire qu'elles sont bonnes. Donc pour vous décider, il va falloir quand même que vous fassiez les portes ouvertes des écoles et surtout, que vous parliez aux étudiants. Et attention, ne parlez pas à un seul étudiant par école, parlez-en à au minimum 2 ou 3. Plus vous aurez d'avis, moins vous serez influencé par les groupies ou les lecteurs de leurs écoles. Quand vous faites les portes ouvertes, si je peux vous donner un tout petit conseil, c'est de ne pas vous laisser trop éblouir par les beaux dessins, les belles mises en page et tout ça. Si les dessins sont beaux, c'est pas forcément que tout le monde décide bien dans cette école, c'est qu'ils ont pris les plus beaux dessins. Plus les dessins sont beaux et éblouissants, plus on cherche à vous cacher quelque chose. Évidemment, ça peut vous aider à juger, mais ça vous donnera pas trop d'indications sur les méthodes d'enseignement que vous aurez dans cette formation. Après, c'est pas forcément une vérité absolue, mais ça aide à se dire qu'il faut creuser. Ensuite, j'ai un autre petit conseil qui est pas forcément super simple à appliquer, mais qui est de vous dire qu'il faut pas forcément envisager tout votre cursus dans la même école. Déjà, une petite raison qui est pas forcément la plus importante, mais qui peut faire une différence, c'est que si sur votre CV, il y a le nom de 2 ou 3 écoles, ça peut engager votre futur employeur à se dire que vous avez fait un peu plus de chemin que les autres, puisque forcément ça prendra un peu plus de place sur votre CV. C'est tout con, mais pourquoi s'en priver? Et la deuxième raison pourquoi je vous dis ça, c'est que chaque école est différente. Ils n'ont pas forcément les mêmes façons d'enseigner, ils n'ont pas forcément la même vision des métiers de la création, et ils n'ont pas forcément les mêmes valeurs. Et le problème de rester dans une seule formation, c'est que du coup vous risquez d'être formaté. Et du coup vous allez penser que les valeurs de ces écoles sont les seules et uniques valeurs à avoir. Et ça, c'est pas très bon. Alors que si vous apprenez de différentes formations, eh bien vous serez en mesure de prendre le meilleur de chaque formation afin d'être le plus complet possible. Et ça par contre c'est pratique. On m'a demandé aussi ce qu'il fallait pour commencer des études comme ça. Alors si on parle de matériel, moi je serais toujours tenté de vous dire qu'un petit carnet et un crayon, ça suffit amplement. Mais j'en connais qui vont pas être d'accord. De toute façon, vous inquiétez pas, quand vous allez arriver dans une formation, on va vous donner une petite liste de fournitures au début, et puis ils vous diront achetez des feutres, nanana, puis vous ferez plein de dessins, vous inquiétez pas, vous le ferez. Et après, si vous me demandez les qualités qu'il faut avoir pour aller dans ces métiers de la création, grosso modo, il y en a pas spécialement, mais moi je vous dirais d'avoir de la persévérance et de l'éthique. Persévérant tout simplement parce que quand vous allez avoir un projet qui va être bien long et bien casse-couille, il va falloir vous accrocher, il va falloir le terminer, vous n'avez pas le choix, et bon courage. Et de l'éthique tout simplement, parce que si on construit le monde de demain ensemble, on va essayer de faire ça bien parce qu'on n'est pas des connards. Ok ? Et puis pour le reste, vous venez avec ce que vous avez. Il n'y a pas de designer idéal, bien au contraire. Justement, servez-vous de vos différences pour apporter un regard neuf. Alors attention, ça ne veut pas dire soyez différent à tout prix. On sait qu'il faut se démarquer, mais il ne faut pas chercher une différence. Il faut venir avec ce qu'on a. De toute façon, vous ne serez jamais seul et vos faiblesses elles seront toujours compensées par les qualités de quelqu'un d'autre et vous serez de vos qualités pour compenser les faiblesses de quelqu'un d'autre. Et on avance main dans la main dans le plus beau des mondes. Puis de toute façon, ne vous mettez surtout pas de barrière avant de vous lancer. Si vous en avez envie, c'est que c'est fait pour vous. Si vous n'avez pas envie de créer, vous n'allez jamais vous lancer. Par contre, si vous avez envie de créer, vous n'avez rien besoin de plus, vous allez le faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez envie de parler de votre formation, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Ce sera très utile à plein de monde, je pense. Et si vous avez d'autres questions sur mes formations ou autres, vous pouvez me poser des questions. Et comme ça, tout le monde pourra essayer de trouver son bonheur. Si vous connaissez des gens à qui ça peut servir, évidemment, il faut leur partager la vidéo. Ça se trouve, vous les connaissez pas, donc vous pouvez quand même partager sans connaître. Parce que ça se trouve, ils ont envie de partir là-dedans, mais ils savent pas exactement comment c'est. Donc si ça peut servir, c'est top. Puis si la vidéo vous a été utile à vous, vous pouvez toujours mettre un like, ça fait toujours plaisir. Allez, moi je retourne vaquer à mes occupations, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!